Je vous l'annonçais également en titre, les premières pluies ont déjà fait des victimes à Conakry. Ainsi, pour prévenir et minimiser les risques d'inondation, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale des urgences et catastrophes humanitaires, continue de multiplier les actions. C'est dans ce cadre qu'une rencontre de partage d'informations entre les différentes parties prenantes s'est déroulée hier mercredi à Conakry, compte rendu Mohamed Baïlo Silla. 284 878, c'est le nombre de victimes d'inondations sur l'ensemble du territoire guinéen en 2022. C'est pour donc pallier à cette situation que le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a instruit l'agence de faire ce qu'on appelle l'analyse des risques, de faire une prévision. Et c'est cette prévision qui nous a conduit à faire ce qu'on appelle la cartographie des risques, donc c'est-à-dire des sites inondables. Sur Conakry, nous avons 87 sites inondables à haut risque. Il y a 4514 ménages qui sont à risque. Ça peut aller au-delà de ça. En procédant à l'analyse des risques et à la réalisation de la cartographie des sites inondables à travers le pays, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires est allée au-delà de sa mission qui est celle d'alerter et apporter de l'assistance en cas d'urgence. Une démarche hautement saluée par les ministres de l'urbanisme, de l'habitat et celui des infrastructures et des travaux publics. Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires a fait un travail satisfaisant. Ils ont estimé le degré de catastrophe qui va arriver aux différents quartiers de la ville. C'est une innovation. Éviter qu'il y ait des inondations, éviter que les nouvelles routes qui ont été réalisées se détruisent, soient agressées, c'est la meilleure façon. Des présidents de conseils de quartier à la gouverneure de la ville de Conakry, en passant par les maires des 5 communes, tous ont pris part à cette rencontre qui a abouti à une importante décision. Le lundi prochain, les équipes se retrouvent pour présenter la situation exacte dans l'ensemble des quartiers des communes de Conakry, mais également de l'intérieur du pays, afin de lancer une campagne de destruction de tout ce qui est construction anarchique sur les exutoires dans le Grand Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Avec la mise en œuvre de ces mesures, Conakry et les villes de l'intérieur du pays s'apprêtent à vivre une saison hivernale tranquille avec moins de catastrophes dues aux inondations. Les 13 et 14